présenter cette association. Elle existe depuis quand? L'association des conducteurs et taxis communaux de Cocody est née depuis le 21 avril 2016 et au sein de la mairie de Cocody, à qui on avait demandé de nous aider à nous organiser en ce temps-là. Parce qu'il faut noter que l'ancien maire de Cocody, M. Ngouanka Mathias, avait pris en son temps un arrêté pour suspendre de toute activité des syndicats sur le territoire communal. Et vu que les activités de ces syndicats, la violence de ces syndicats sur les chauffeurs dans le passé ne nous arrangeait pas, donc on a sauté sur l'occasion pour nous organiser et on est parti vers l'autorité municipale pour lui faire part de cette situation et lui demander de nous aider à aller plus loin. Et c'est en cela que l'association a bénéficié de l'appui de la mairie de Cocody en son temps et ça aboutit à sa naissance de façon légale. Et voilà. D'accord, mais quels sont les objectifs de vouloir vous mettre en association? Vouloir nous mettre en association aujourd'hui, c'est une obligation. C'est une obligation pour toutes les couches sociales parce que c'est dans l'union qu'on peut vraiment on peut se donner les moyens qu'il faut pour protéger nos intérêts communs et faire en sorte que notre voix soit entendue et bénéficier aussi de l'appui de l'autorité administrative, des investisseurs pour pouvoir appuyer les activités que nous faisons. Et donc, dans un premier temps, il fallait que nous nous mettions ensemble pour que le cadre légal dans lequel nous serons désormais va pouvoir dissuader les syndicats Nyambro qui nous ont toujours fait violence. Donc voilà un peu les objectifs qui nous ont poussé à nous mettre ensemble. Mais aujourd'hui, nous allons plus loin pour dire que parmi les objectifs de l'association, nous avons inclus celle qui consiste à la solidarité entre les chauffeurs. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à pouvoir soutenir nos camarades dans les bonnes situations et les mauvaises situations et à les éduquer, à les former. Et c'est en cela qu'aujourd'hui l'association est inscrite, comme toutes les autres associations membres de la fêtière nationale des chauffeurs de Côte d'Ivoire. L'association a inscrit des membres dans la caravane de recyclage que le ministère de l'artisanat, qui est notre ministère de tutelle, organise chaque année. Et quand il y a eu des cas d'accouchement, actuellement il y en a, nous aidons nos camarades. Il y a eu des cas de maladie, nous aidons nos camarades et on souhaiterait aller plus loin. Et tout cela ne peut être possible qu'en étant ensemble. Et c'est ce que nous souhaitons même pour toutes les couches sociales, toutes les couches, tous les secteurs d'activité. Surtout dans l'artisanat, c'est plus qu'important pour les artisans de se mettre ensemble pour pouvoir s'en sortir. Donc voilà un peu les objectifs. Vous avez déjà mentionné un nom qui nous intéresse beaucoup, qui va nous intéresser beaucoup, les Nyambro. Oui, oui. C'est qui les Nyambro d'abord et puis quelles sont les relations qui vous lient à cette association-là? Bon, pour clairement vous parler de Nyambro, les Nyambro, c'est des jeunes gens qui travaillent pour ceux qui se font appeler les syndicats de transporteurs ou les syndicats de chauffeurs. Parce que ce n'est pas du syndicalisme qu'ils font en tant que tel. Ce sont des organisations mafieuses qui se nourrissent sur le dos des chauffeurs. Et les Nyambro, c'est les travailleurs de ces syndicats-là qui postent à chaque point de rue pour rançonner les chauffeurs, pour extorquer des fonds aux chauffeurs. Et cela, malheureusement, dans notre pays, ça se fait avec la caution de certaines autorités et surtout, c'est les autorités communales. Malheureusement. Et le cas de Cocody, c'est un cas qui est encore plus grave parce que la commune de Cocody, depuis le 20 mars 2017, a signé une convention de gestion des aires de stationnement avec ces syndicats Nyambro-là. Et c'est sur cette convention qu'ils s'appuient
pour agresser impunément les chauffeurs, pour les stocker de l'argent à chaque point de rue. Et à chaque fois qu'il y a des cas d'agression, quand on va vers l'autorité policière, on nous dit non, c'est la mairie qui est à la base de tout ça. Quand on va vers la gendarmerie, c'est le même refrain. Et quand on se retourne vers la mairie, personne ne nous répond. Même avec le changement à la tête de la mairie de Cocody, ce changement auquel nous avions cru, ce changement que nous avions pensé être la solution, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de suite par rapport à l'annulation de cette convention-là. Parce que c'est mais normalement, ce que nous a donné d'apprendre, bien sûr, oui. C'est que ces sites de stationnement ont été accordés aux chauffeurs de taxi. Pourquoi? Les sites n'ont jamais été accordés aux chauffeurs. Et c'est ce qui est triste dans l'histoire, parce que les propriétaires de véhicules payent pour ces sites-là. Cette année, nous-mêmes, on a aidé la mairie à faire la promotion des taxes de la mairie pour emmener les propriétaires à se mettre dans la légalité, pour payer les taxes municipales. Et nous connaissons les taxes. Les taxes de la mairie sont divisées en deux parties. À Cocody ici, il y a l'autorisation de transport que le propriétaire paye une fois dans l'année pour son véhicule. Ça va de 13 000 à 22 000. Nous avons les documents qu'on va vous présenter. En dehors de cette autorisation de transport, le propriétaire du véhicule paye 9 500 par mois comme taxe de stationnement dans la commune de Cocody. Donc cela devrait de facto lui donner le droit que son véhicule stationne partout, qu'il prenne son passager partout. Alors, voilà. Et c'est ce qui est malheureux dans l'histoire, parce que c'est à la mairie qu'on paye ces taxes. En plus des taxes de l'État de Côte d'Ivoire, parce que tous les véhicules que nous avons, avant qu'on ne puisse les exploiter en taxi communal, sont reconnus par les fichiers de l'État de Côte d'Ivoire et payent la patente, la vignette, et sont astreints à la visite technique. Donc, c'est les mêmes taxes qu'on nous fait payer plusieurs fois, parce que même dans la patente que nous payons, il y a une partie de la patente qui est reversée à la mairie pour ne pas que la mairie soit obligée de nous imposer encore des taxes. Mais malheureusement, ça se fait. Et la mairie ne s'arrête pas là. La mairie va maintenant signer une convention avec les syndicats pour que ces derniers nous prennent de l'argent qui, dans le dos, transmettent une partie de cet argent à la mairie. Et quand nous posons la question de savoir à quelle taxe correspond ces prélèvements, personne ne nous répond. Donc actuellement, nous avons sollicité l'aide du directeur général de la décentralisation pour mettre fin à cette souffrance qui envoie, ce qui est regrettable dans tout ça, parce que cette souffrance envoie beaucoup de jeunes Africains, beaucoup de jeunes Ivoiriens dans le désespoir à aller chercher un mieux vivre ailleurs. Et ces jeunes-là, beaucoup sont retrouvés morts dans la Méditerranée.